La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour. Le président l'avait dit, il l'avait confessé et il passe à l'action. Il avait dit la bête de l'événement est là. Et je vous assure qu'elle est bien là, mais nous avons la prière pour combattre ces choses. En tant que chrétien, premièrement, ensuite en tant que pasteur, et puis en tant que citoyen français, au vu de ce que je connais de la parole de Dieu et de ce que j'ai comme référence par rapport à la moralité et par rapport aux devoirs d'une nation, d'un gouvernement, je voudrais vraiment m'exprimer et dire que ce que nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est absolument choquant. Je qualifierais d'odieux ce que nous avons vu et j'y apposerai trois mots, trois qualificatifs. Premier mot, sorcellerie. Deuxième mot, impudicité totale. Et troisième mot, blasphème contre le christianisme. De tout ce que nous avons pu voir dans cette cérémonie, la chose la plus choquante fut inévitablement, incontestablement, l'imitation, la représentation et la moquerie de la scène de Jésus avec ses disciples. Nous devons défendre nos valeurs et nous ne devons pas permettre un tel blasphème, une telle humiliation, et nous devons réagir. J'invite tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les prêtres à partager sur les réseaux sociaux leur indignation par rapport à cela. Nous voyons cette scène abominable, cette représentation faite par, on doit le dire, la communauté LGBT, où nous voyons essentiellement des drag queens et visiblement des homosexuels qui représentent Jésus et ses 12 disciples. Donc c'est le tableau de Léonard de Vinci. Ce tableau d'ailleurs qui fait apparaître les 12 disciples durant le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant la Passion, avant de donner sa vie. Cette scène représentée par Léonard de Vinci, où nous voyons encore d'ailleurs Judas à table, qui n'a pas quitté la table, peu importe. C'est ici une représentation qui est, à mon sens, absolument déplacée et qui est de l'ordre du blasphème. Nous voyons clairement 12 personnes qui sont à table, qui mettent la main sur la table, et puis d'autres personnes en toile de fond qui sont sûrement représentées, censées représenter peut-être des démons ou je ne sais quoi, des moqueurs qui sont là derrière. Ce qui est excessivement choquant aussi, c'est ce plateau qui est devant, donc avec des aliments, visiblement peut-être des fruits, et nous voyons un homme complètement nu, avec juste un slip, voilà. Et puis nous avons aussi un homme qui représente visiblement un des 12 disciples qui a ses sous-vêtements très mal positionnés, où nous voyons sa nudité à une heure de grande écoute, où des enfants sont devant le poste de télévision. Donc je crois qu'il faut vraiment s'indigner contre cela, le faire savoir et réagir. Je déplore que beaucoup d'organismes qui, soi-disant, sont des défenseurs du christianisme, sont tellement timides sur le sujet, ne se prononcent pas vraiment et ne montent pas au créneau pour défendre nos valeurs. Je veux citer, parce que je n'ai pas l'habitude de citer les noms, mais là, ici, dans cette vidéo, je veux vraiment citer le CNEF qui, normalement, représente les intérêts du christianisme évangélique et pentecôtiste. Je me demande comment ils vont réagir et est-ce qu'ils vont avoir le courage de prendre position, enfin de prendre position pour s'élever contre ce blasphème et interpeller le gouvernement. Sinon, je ne sais pas trop à quoi ils servent et je m'inquiète de leur position et de leur compromis par rapport à un gouvernement qui visiblement veut faire passer des messages blasphémateurs, des messages de sorcellerie et des messages d'impudicité pour souiller notre pays. Alors, s'il est vrai qu'il y a eu abolition
du délit de blasphème depuis d'ailleurs 1791 et qu'aujourd'hui, visiblement, on ne peut pas accuser le gouvernement de blasphémer parce que ce n'est plus dans la loi et puis peut-être finalement c'est une bonne chose parce que où est la limite? Mais quoi qu'il en soit, je dirais deux choses et je veux m'adresser au gouvernement, à nos élus et je veux interpeller aussi les Français. Je voudrais dire deux choses. La laïcité oblige le gouvernement à un respect des religions. Or, ici, la ligne rouge a été franchie. Il n'y a plus de respect, c'est de la moquerie, c'est réellement fouler aux pieds des millions de Français qui ont positionné leur conscience dans la religion chrétienne et des centaines de millions de chrétiens qui ont été humiliés et qui ont suivi cette cérémonie en étant très très choqués. Le gouvernement doit faire des excuses. Donc je disais qu'il y a deux choses. Il y a le fait que la laïcité n'autorise pas le gouvernement à se moquer de ses citoyens. Et la deuxième chose, c'est que le gouvernement doit aussi s'excuser et dire qu'ils ont dépassé les limites en utilisant l'espace public et l'argent public pour faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec les Jeux Olympiques. Le fil conducteur de toute cette cérémonie était incontestablement la mise en avant de la sorcellerie et du monde des ténèbres. Alors je veux aussi m'adresser au gouvernement et dire que si la loi ne punit pas le blasphème, la loi oblige au respect. Mais il y a aussi la loi du ciel, il y a la loi de Dieu. Et je voudrais lire deux textes à ce sujet et mettre en garde notre gouvernement en disant n'allez pas trop loin dans ce jeu blasphémateur. N'allez pas trop loin dans l'apologie du monde des ténèbres et de la sorcellerie, parce que Dieu est un Dieu vengeur. Et il se pourrait bien que la coupe de sa colère déborde. Je veux lire deux textes. Deutéronome, chapitre 32, verset 35. « À moi la vengeance et la rétribution, dit Dieu, au temps où leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Ceux qui les attendent, les blasphémateurs et ceux qui veulent souiller notre beau pays de France avec l'impudicité et la propagation de la sorcellerie et la banalisation des choses occultes et du monde des ténèbres, ceci est très grave. Un autre texte, Nahum 1, verset 2, chapitre 1, verset 2. « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » Je l'annonce et je le dis, je ne serais pas surpris que Dieu puisse châtier ceux qui sont les auteurs de ce qui est blasphémateur dans notre pays. Afin d'éveiller la conscience des chrétiens, afin d'entraîner le peuple de Dieu à jeûner, à prier, à combattre dans le monde de l'esprit, afin que nous puissions être courageux, nous les chrétiens en France. De quelque bord chrétien que vous soyez, je vous invite à vous rassembler pour lever une voix contre tout ce qui se passe actuellement en France. Les valeurs de la France sont piétinées. Ce qui a fait la gloire, le succès de la France, les racines morales de la France sont en train d'être piétinées. Il faut que cela change. Je voudrais donc maintenant relever d'autres éléments de cette cérémonie et en parler d'un point de vue biblique afin d'éveiller les consciences. J'ai parlé de la moquerie, de la représentation de la scène du Christ. Maintenant, je vais donner d'autres éléments. Premier élément qui m'a énormément choqué, c'est de voir que la flamme olympique a été apportée par quelqu'un qui représentait la mort. Nous voyons dans les sous-sols du métro 3 enfants à qui on confie la flamme olympique
qui vont donc passer par des tunnels, par des souterrains, pour se retrouver dans un endroit où visiblement ce sont les égouts qui vont se jeter dans la Seine, et là apparaît une barque avec la mort représentée. Inévitablement, nous voyons clairement que c'est le passeur, le fameux passeur dans la mythologie, le passeur de la mort, à qui on donne une pièce pour faire passer le fleuve de la mort. Et on voit ces trois enfants monter dans cette barque et confier la flamme à la mort. La mort qui va donc poursuivre son chemin pour arriver jusqu'à la destination finale pour allumer la flamme. Ceci est vraiment un message qui est porté par la sorcellerie. Et je ne vois pas en quoi cela a un rapport avec les Jeux Olympiques. Je voudrais rappeler quand même que la flamme olympique a été allumée en Grèce, dans l'ancienne cité Olympie, avec tout un cérémonial qui est absolument occulte et religieux. Alors, je ne comprends pas trop. Au nom de la culture, on introduit des choses religieuses dans un pays où on a prôné la laïcité et on a demandé que toute manifestation religieuse soit détachée de la politique ou des événements qui sont produits par le gouvernement, des événements dans notre pays. Et voilà qu'on introduit la religion de la sorcellerie, parce que la sorcellerie est une religion. Les rites qui s'attachent à tout ce qui tourne autour de la sorcellerie représentent réellement une croyance religieuse, une croyance dans des entités qui ne sont pas physiques, qui sont spirituelles. Nous devons ouvrir les yeux et comprendre que derrière tout cela, il y a une volonté à amener l'antéchrist sur le trône et la scène publique. Un autre élément, la banalisation d'un couple à 3 personnes, où nous voyons hommes, femmes, ensemble, s'enlacer, s'embrasser, homme avec homme, et puis visiblement ces 3 personnes qui ferment la porte d'un appartement et qui nous laissent supposer ce qui va se passer ensuite. Donc ceci est qualifié par la Bible d'impudicité, à une heure de grande écoute. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait des carrés blancs sur certaines scènes dans des films lorsque c'était projeté donc à la télévision. Ensuite, il y a eu le carré blanc a été retiré, et puis il y avait des annotations déconseillées au moins de 13 ans, de tel âge. Et maintenant, eh bien, il n'y a même plus de censure. Tout est montré librement et je ne vois aucun rapport dans cette scène avec ces 3 personnes, aucun rapport avec les Jeux Olympiques. On voit ces 3 personnes qui sont dans la séduction, qui s'échangent des livres, et un des livres, c'est marqué clairement « Le diable au corps ». Qu'est-ce que le diable vient faire dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Un autre élément que j'ai relevé, c'est les cavaliers de l'Apocalypse, où nous voyons dans l'Apocalypse au chapitre 6 les cavaliers qui sont libérés pour la destruction, pour la mort, pour l'angoisse, pour la souffrance des humains. Et donc ces cavaliers sont représentés, particulièrement le cavalier blanc, qui, lui, est l'imitation de Christ. Vous lirez dans Apocalypse 6, il y a les 4 cavaliers, dont le cavalier blanc, qui n'a rien à voir avec Christ, qui est une imitation de Christ. Et dans cette cérémonie d'ouverture, nous voyons la représentation de ce cavalier qui entraîne à sa suite toutes les nations. Là, il y a un message très clair par rapport au message biblique de l'Apocalypse. Qu'est-ce que cela vient faire, une fois de plus, dans les Jeux Olympiques? Alors, vous lirez également dans Apocalypse 19, il est question du chevalier blanc, mais cela n'a rien à voir, c'est Christ qui vient, alors que dans Apocalypse 6, ce sont des cavaliers, dont un cavalier blanc, qui représente vraiment l'action satanique. Un autre élément, le veau d'or. Nous voyons dans le décor apparaître un veau d'or. On se demande ce qu'il fait là. Mais nous savons chrétiens, nous savons, nous pasteurs, que le veau d'or est une idole qui est très appréciée des adorateurs de Satan.
Donc encore un signe qui montre que le gouvernement veut souiller la France et veut introduire dans la France l'esprit de la sorcellerie. Un autre élément très très choquant, c'est Marie-Antoinette décapitée. Une scène qui vraiment est choquante, qui est traumatisante, surtout pour, là encore, les enfants et les adolescents qui sont devant leur poste de télévision et qui voient cela. C'est très choquant. Au niveau de notre subconscient, quelque chose est imprimé. Il y a là aussi un message qui passe par rapport à la Révolution française. Je laisse chacun comprendre ce que ce message veut dire. Un autre élément que vous avez peut-être remarqué, on ne dit plus dans la cérémonie liberté, égalité, fraternité, mais liberté, égalité, sororité, ce qui est un slogan qui ramène à la condition non plus patriarcale, mais matriarcale, avec tout ce que ça représente derrière. Je laisse cela à votre réflexion. Pour résumer, vous avez pu vous rendre compte que globalement, la musique était très angoissante, l'ambiance était très étrange et très angoissante. Il a plu tout le long de la cérémonie et la pluie s'est arrêtée précisément quand ils ont rendu le micro et que tout était fini. Je crois que nous devons être très attentifs. Je voudrais finir ici en vous lisant deux textes bibliques. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ce que je veux expliquer ici dans ce texte, c'est qu'il est clair que l'apostasie précède l'apparition de l'Antéchrist. Or, qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie n'est pas simplement le rejet de Dieu et le blasphème contre Dieu, le rejet de la loi, de moralité, de sainteté que nous enseigne la parole de Dieu, mais l'apostasie, c'est aussi l'arrivée des œuvres de l'Antéchrist. C'est pourquoi il est dit, avant que l'Antéchrist ne paraisse, il faut qu'il y ait l'apostasie. Ce que nous sommes en train de voir sur la scène publique française et mondiale, mais particulièrement française, nous voyons les œuvres de l'apostasie qui préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Ce sont des œuvres de ténèbres qui s'accentuent. Nous devons prier contre cela. Nous devons paralyser les œuvres des ténèbres, jeûner pour cela. Et nous devons croire que Dieu peut ralentir l'impact de cette apostasie afin que nous soyons sauvés et que nous en sauvions un grand nombre. Un autre texte, 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je crois que nous allons aller de plus en plus vers une restriction de la parole de Dieu. Les actes de l'apostasie vont faire que le gouvernement français va tendre à effacer la Bible, à la faire disparaître, à la contrer et à la ridiculiser, de façon à ce que les chrétiens n'aient plus la force de la parole pour avancer dans le christianisme et dans le gain des âmes, dans la propagation du message de Jésus. Mais rassurons-nous, le Saint-Esprit sera avec nous. Et je veux annoncer ici quelque chose. Je veux dire attention, prenez garde, vous qui êtes au gouvernement, vous qui êtes des élus, vous qui banalisez la sorcellerie, l'impudicité que nous voyons actuellement dans notre pays, l'immoralité, vous qui vous moquez du christianisme, prenez garde, parce que je l'ai dit précédemment, Dieu est un Dieu vengeur, et je ne serais pas surpris de voir certains tomber malades, ou même mourir, ou être châtiés par le ciel pour leurs abominations. Pour ma part, je vais prier afin que la justice de Dieu vienne, afin que le feu du ciel soit juge
et neutralise les blasphémateurs. Et je veux aussi annoncer que ceux qui ont choisi d'abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, comme nous le voyons, ceux qui banalisent ce qui est en train de se passer, ceux qui signent des compromis physiquement ou moralement, ou dans leur discours, ou dans leur prise de position qui n'est pas franche, ceux qui sont dans les compromis ont déjà abandonné la foi, et donc il faut savoir qu'ils seront séduits jusqu'à être enchaînés. Et ceci est terrible. Ceci est terrible. La séduction qui vient est l'esprit de la mort. C'est l'esprit de la mort. L'apostasie, c'est l'esprit de la mort qui prépare par ses œuvres et par ses actions, qui prépare la route et le trône de l'Antéchrist. Donc je mets en garde et je vous dis, attention, si vous abandonnez la foi, que vous banalisez ces choses et que vous rentrez dans l'esprit du monde sans en sortir, alors il se passera quelque chose. Matthieu 15, verset 14, qui dit « Laissez, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. » Tous les deux dans la fosse. Celui qui conduit aveuglément dans toutes ces choses qui sont contre la parole de Dieu sera inévitablement un candidat pour la fosse. Et tous ceux qui se rallient à sa cause iront dans la fosse. Ne croyez pas que le diable vous épargnera. Ne croyez pas que Dieu sera encore avec vous si vous ne comprenez pas dans quelle saison nous sommes, si vous ne comprenez pas qu'il y a en cette année 2024 un tournant décisif pour l'humanité, un tournant décisif pour la France. Prenez position pour le Seigneur, pour la moralité, et ne mélangez pas les choses. N'appelez pas amour ce qui est amour de la chair, ce qui est amour blasphémateur, mais gardez la pureté du mot amour, gardez la pureté du mot fraternité et soyez fermes avec le Seigneur Jésus. Parce que Dieu ne plaisante pas. J'appelle donc à la repentance. J'appelle notre gouvernement à se repentir pour échapper à la colère de Dieu. J'appelle les Français à se repentir pour échapper à la coupe de la colère qui déborde et qui va déborder. Je supplie le ciel que le Seigneur vous touche dans votre conscience et que vous puissiez vite, prendre une Bible, vous procurer une Bible si vous n'en avez pas, et commencer à lire les évangiles et à demander pardon au Seigneur pour vos péchés, à demander pardon pour votre vie qui peut-être est rentrée dans les compromis et à banaliser ces choses qui se passent actuellement dans notre pays. Repentez-vous, abandonnez ces choses. Et comme dit la Bible, sortez du milieu d'eux. Nous voulons sortir, j'invite les chrétiens à sortir de tout compromis, à sortir du milieu de ce qui se passe actuellement, de cet esprit de mort, de cet esprit de blasphème, de cet esprit d'impudicité qui souille notre pays. J'ai grand-peine pour les Français, je pleure pour mon pays et j'intercède parce que je crois qu'au milieu de ce chaos, Dieu veut en sauver des milliers et des millions. Oui, je dis ceci, avant que tout ne bascule dans l'horreur, Dieu veut sauver les Français. Dieu veut sauver des millions d'êtres humains en Europe, en France, dans le monde entier. Alors soyons solidaires ensemble, prions et surtout gardons le cap pour sortir de ce monde, sortir de ces blasphèmes et prendre position. Que les politiciens fassent ce qu'ils veulent, que les gens du monde fassent ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas là pour les juger. C'est Dieu qui juge et qui condamne, mais nous sommes là pour prévenir. Je dis une chose, le gouvernement a le droit de faire ce qu'il veut tant que c'est dans le domaine privé. Les politiciens peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le domaine privé. Ils peuvent blasphémer et se corrompre et se rouler dans la boue du péché. Dieu leur redemandera des comptes. Ce n'est pas à nous de les condamner, de les juger. Mais je dis une chose, tant que c'est dans le domaine privé, pourvu qu'il n'y ait pas atteinte
à des personnes, pourvu que dans le domaine privé, le péché n'aille pas jusqu'à tuer des individus, à verser le sang ou à faire des choses condamnables par la loi, tant qu'ils vivent pour eux dans le domaine privé. Mais surtout, ne touchez pas au domaine public et arrêtez de déverser votre style de vie dans le domaine public. Arrêtez de vouloir influencer la France et les Français dans une voie d'immoralité. Je vous mets en garde et je lance un grand cri de détresse en appelant tous les chrétiens à prier, à prendre position et surtout à comprendre que le gouvernement est au service des citoyens. Le gouvernement doit respecter le citoyen. Ce n'est pas au citoyen à se mettre au service du gouvernement et accepter tout ce que le gouvernement décide. Tout ce que le gouvernement fait doit être dans l'équilibre et la moralité lorsqu'il s'agit du domaine public. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous prions pour la France et nous voulons vraiment annoncer le message de l'Évangile tant qu'il fait encore jour avant que la nuit n'arrive. Que Dieu vous bénisse.